Allez, salut à tous ceux qui rentrent de vacances, cette vidéo est vraiment pour eux. C'est vrai que là vous rentrez de vacances, alors normalement vous êtes en pleine forme, même si vous êtes fatigué, c'est de la bonne fatigue. Et puis vous regardez votre jardin, puis vous faites ouh là 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 là, tout a poussé. Alors, dans certaines régions il y a eu la canicule ou pas, ou de l'eau, pas d'eau. Allez, je vais vous donner un petit coup de main pour remettre tout ça en forme, remettre tout ça d'équerre. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, j'ai fait la petite vidéo sur la formation, donc inscrivez-vous rapidement parce que ça commence début septembre pour les chanceux normands qui peuvent venir à la pépinière, et puis pour les autres ça va arriver courant septembre, une vidéo directement sur le site et que vous pourrez visionner. Donc c'est vrai qu'elle sera moins personnalisée, mais bon, j'ai fait en sorte de bien concentrer les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Soyez nombreux. Allez, à tout de suite. Alors avant tout, votre gazon, si vous avez la chance d'avoir du gazon, il est plus haut que d'habitude, ou alors il est cramé. Donc vous voyez, c'est en fonction des régions, on va avoir deux cas de figure. Donc s'il est complètement jaune, là, regardez un petit peu si il y a encore des petites pousses vertes ou pas. Alors ce que vous pouvez faire, c'est, si vraiment c'est sec et puis qu'ils annoncent pas d'eau, laissez comme ça en attendant que l'eau revienne. Si vous pensez que dans votre région l'eau va revenir, attendez une bonne pluie, puis remettez-lui un petit engrais azoté. Alors après vous regarderez, style du purin d'ortie ou des choses comme ça, mais vérifiez bien avant de mettre ça sur votre gazon, toujours sur une terre humide. Ne mettez pas ça surtout sur un gazon sec, là vous allez encore aggraver les choses. Par contre, si votre gazon il fait 50 cm par exemple, et là vous dites comment je vais faire, je vais prendre la tondeuse puis j'y vais. Non, vous allez prendre votre tondeuse ou votre auto-portée. Et là, vous allez régler les hauteurs, parce que maintenant, pratiquement toutes les tondeuses, on peut régler la hauteur, et ça c'est bien. C'est en fonction des saisons qu'on va adapter ces hauteurs. Si on est au printemps, là on baisse un peu plus, parce que là le gazon pousse beaucoup plus vite. Par contre en été, pratiquement on va relever beaucoup plus haut, pour justement garder un petit peu une couche un petit peu plus... on va dire humide. Par exemple, si vous tondez à 2 au printemps, tondez à 4 en été, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça votre gazon il va éviter justement ce côté sec, cramé, quand vraiment la canicule est là. Donc pensez-y pour la suite. Alors donc là, si admettons vous voyez votre gazon est très haut et que d'habitude vous tondez à 2, là vous remontez à 4. Vous y allez déjà à une première coupe, donc vous ramassez ou pas comme vous voulez, mais quand c'est haut c'est quand même mieux de ramasser, parce que sinon ça va faire un peu dégueu, et puis ça va faire des taches un peu partout, et ça peut aussi, des plaques de gazon coupées, ça peut aussi faire pourrir votre gazon en dessous. Donc ramassez, ça c'est important, puis gardez évidemment dans un coin pour votre compost ou pour faire votre paillage par exemple. Et après vous allez redescendre à la taille initiale que vous faites d'habitude, que vous avez programmé sur votre tondeuse. Alors soit vous le faites sur 2 jours, ou soit dans la même journée, en fonction du temps. S'il y a un peu de vent une fois que vous avez coupé, puis si vous avez un grand terrain par exemple, le temps que vous retourniez au début, ça a séché un petit peu, donc là vous pouvez refaire une autre coupe. Si votre terrain, vous pensez que il est encore humide ou autre, donc tout ça pour une bonne tonte, c'est toujours sur une tonte sèche, ça c'est important, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si c'est humide, ça va embourber votre tondeuse, ça va, vous voyez, ça fait des paquets et tout, et puis quand c'est comme ça, vous arrêtez et vous attendez qu'il y ait un peu de vent et puis que ça sèche un petit peu votre gazon. Donc voilà, vous voyez, ces hauteurs, ça c'est important, et puis prenez votre temps, tranquille, on y va tranquille. Vous allez voir aussi dans vos allées, alors là il y a de la mauvaise herbe, parce que normalement les allées sont propres, et là il existe différents produits. Moi je suis pas trop produit vinaigre, machin, bidule, truc bidule. La seule solution c'est de le faire régulièrement, et régulièrement c'est à la main, on y va tranquillement à la main, et puis on prend son temps. On se dit aujourd'hui je fais ce carré là, demain je fais celui-ci, et puis voilà, c'est la meilleure solution, parce que heureusement maintenant on met plus de glyphosate, et maintenant il faut y aller, alors soit à la binette ou pas. Vous voyez par rapport à si vous avez des graviers, si vous n'avez pas de gravier, si vous avez du sable et autres, donc vous voyez, allez-y tranquillement avant de partir en vacances. Mettez-lui du carton ou une bâche dessus, si c'est immense, ça va être plus difficile, mais pensez-y par la suite. Vous partez, mettez des cartons avec des cailloux dessus par exemple, ou ce que vous voulez pour retenir, pour éviter le vent, et là quand vous allez revenir,
Bon, évidemment, si vous partez 6 mois, le carton va se désagréger, donc ça c'est plus embêtant, mais si vous partez 15 jours, il n'aura pas le temps de pourrir dans l'allée, donc là vous pourrez le retirer proprement, ou alors une bâche en plastique, et puis plastique noir évidemment, et comme ça va éviter justement que les mauvaises herbes ils prennent le soleil, tout ça, et puis que ça pousse. Hein, pensez-y par la suite, ça c'est une petite astuce qui marche bien. Après, dans le jardin d'agrément, là on regarde partout, hein, comme je vous ai toujours dit, on regarde son jardin, donc, alors par exemple les rosiers, regardez par exemple les rosiers, c'est fané, donc si c'est un rosier grimpant, vous nettoyez, hein, comme ceci, vous nettoyez partout, vous enlevez les fleurs fanées. Alors les fleurs fanées, aussi bien pour les rosiers, hein, rappelez-vous je vous avais fait une vidéo sur les hortensias, parce qu'avec la canicule ça avait bien cramé nos fleurs d'hortensia, donc c'était dommage. Mais le rosier, c'est pareil, même s'il résiste un peu plus, il a souffert quand même, surtout que ce rosier là, il faut le tailler régulièrement pour avoir d'autres fleurs, donc regardez bien s'il y a des nouvelles fleurs qui vont arriver, donc vous taillez, hein, si c'est des variétés remontantes, hein. Je rappelle, remontantes c'est des variétés qui fleurissent 2 fois, et non remontantes qui fleurissent 1 fois mais en plus grosse quantité, un peu comme les fraisiers. Donc le rosier, vous allez regarder vos vivaces, si vous avez fait des beaux massifs de vivaces, donc comme d'habitude les vivaces, la meilleure chose à faire c'est d'enlever les fleurs fanées. Si admettons ces fleurs vivaces ont été cramées par exemple, vous coupez à ras. Prenez votre tige, vous voyez que c'est tout dégueu, tout ça, vous coupez à ras la vivace et vous arrosez un petit peu, puis vous lui remettez un petit engrais, comme d'habitude, un petit engrais coup de fouet pour lui redonner de la vie. Et puis vous allez voir, au bout de 3-4 jours, hop, ça va repartir. Et puis tant pis, c'est vrai que vous n'aurez plus de fleurs cette année, ou peut-être en fin de saison, fin octobre, en fonction des variétés que vous avez plantées. Mais ça, vous voyez, ça va lui donner un petit coup de fouet, parce que vous embêtez pas à nettoyer s'il y en a beaucoup qui sont abîmés et autres. Vous coupez à ras, pour les vivaces, c'est comme ça. Hein, et puis pour tout le jardin d'agrément, tout ce qui est arbuste à fleurs, tout ça, vous regardez, n'oubliez pas, hein, normalement fin de printemps on taille tout ce qui est floraison du printemps, on taille tous les arbustes, style les forsythias, les petites choses comme ça, les ribes, hein, c'est les groseilliers à fleurs, ça on les taille début d'été, et tout ce qui fleurit en été, on le taille à l'automne. Donc vous voyez, vous réfléchissez par rapport à... Là, on est au mois d'août, donc là, on ne va pas tarder à tailler tout ce qui a fleuri cet été. Donc hein, prévoyez ça. Si vraiment c'est cramé complètement, allez-y, vous embêtez pas, hein, taillez et puis refaites une forme de votre arbuste. Pareil, s'il a vraiment souffert, un petit engrais azoté, hein, purin d'ortie si vous voulez, ou il y en a d'autres, hein, regardez un petit peu un peu partout, il y en a d'autres, mais si vous voulez pas vous embêter, soit vous achetez en grande surface les purins tout faits, ou alors un engrais coup de fouet, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper pour les doses. Donc après, on a parlé des arbustes aussi, donc vous voyez une belle taille de ce côté-là. Vos haies aussi, regardez, alors les haies c'est pas très grave, si vous n'avez pas fait ça au printemps et que ça fait 2 ans, là vous attaquez les haies. Alors les haies aussi, on peut parler un petit peu avec la lune, hein, faites attention aussi, des fois il y en a qui, on croit ou pas à cette chose-là, hein, avec les tailles. Donc taillez vos haies, donc ne taillez pas quand il fait très très chaud, hein. Si dans certaines régions il fait très très chaud, attendez un petit peu. Là nous en Normandie ça a baissé un petit peu, donc là on peut y aller, on fait les tailles tranquillement. Donc n'oubliez pas, pour tout ce qui est taille, si vous avez un broyeur, si vos tiges ne sont pas abîmées par des champignons, ou hein, le pire c'est les champignons, par les insectes, si ça a été pondu, vous ne savez pas trop où vous jeter, mais ou vous brûlez, c'est même le mieux. Et si vos tiges sont saines, vous broyez, mettez ça en paillage, vous faites ce que vous voulez avec votre compost, tout ça, c'est important aussi. Hein, on ne jette rien dans le jardin, on jette rien, on regarde avant de brûler, et voilà, on fait ces petits trucs. Donc ça, c'est par expérience qu'on le sait. Et donc dans le jardin d'agrément, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc on regarde comme d'habitude, hein, les insectes, s'il n'y a pas eu trop d'attaques, hein, on regarde un petit peu, on fait des décoctions, des choses comme ça pour nettoyer un petit peu. Hein, en ce moment c'est l'arrivée des chenilles, hein, des petites chenilles vertes, donc dans certaines régions elles sont peut-être plus grosses. Donc faites attention, regardez, et comme d'habitude, s'il y a une grosse branche et puis que vous voyez qu'il y en a plein dessus, il y a plein de chenilles, vous coupez, et puis comme ça vous allez la brûler, et comme ça vous êtes tranquille. Donc après, le verger, hein, à peu près la même chose. Le verger, là on arrive, alors nous en Normandie c'est tout ce qui est pommes, poires, tout ça, donc ça commence. Donc vous dans certaines régions du sud, les pêches, les choses comme ça, mais vous êtes chanceux, l'abricot, tout ça, l'abricot, tout ça, ça se termine un petit peu. Et si vous en tant que particulier, vous regardez un petit peu si ça a été attaqué ou autre par les guêpes, les choses comme ça, vous enlevez bien les fruits qui ont été attaqués, vous nettoyez bien, vous regardez, hein, si un fruit est contaminé, c'est-à-dire contaminé mais qui a été mangé par une guêpe, retirez-le parce que ça va attirer les autres et puis ça va abîmer les autres fruits. Donc nous en
Normandie, les pommiers, vous regardez s'ils sont pas trop, si les pommes sont pas trop véreuses, mais bon, ça on n'y peut rien. Si comme on met pas de produit, ça va arriver, ça c'est sûr. Mais regardez si vos feuilles sont pas attaquées par des pucerons ou par autre chose. Donc vous retirez la branche si vraiment vous pouvez. Et puis voilà, comme d'habitude, vous regardez. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour les fruitiers. Vous allez les laisser travailler, grossir tranquillement. Là, l'époque commence, hein. On est au mois d'août, donc à août, septembre, octobre, novembre, les pommes arrivent et les poires aussi. Donc on va se régaler, ça c'est super. Et puis pour le potager, en fonction de ce que vous avez fait, hein, bien sûr. Si vous aimez les herbes partout, bon vous êtes heureux, il y en a encore plus. Si vous aimez les carrés potagers bien propres, bien nets, et là vous vérifiez vos paillages, vous soulevez un peu vos paillages, regardez s'il n'y a pas trop de limaces, des choses comme ça, parce que entre les périodes de chaud, entre les périodes de froid, de pluie, tout ça, ils se mettent là-dessous, puis ils pondent, hein, puis ils y vont. Et donc regardez bien tous vos paillages, comment ils sont, retirez les mauvaises herbes si vous n'aimez pas ça. Et puis retirez, si vous pouvez, si vous aimez ou pas, retirez les gormans des tomates, retirez tout ce qui est un peu bizarre dans votre potager, tout ce qui est feuilles un peu abîmées, nettoyez, retirez tout ce qui est, nous par exemple en Normandie, tout ce qui va être courgettes, des plantations du printemps, ça y est, ça commence à attraper les maladies, tout ça, donc bon, hop, la cueillette se termine, donc on enlève rapidement pour pas que ça attaque les autres. Et puis vérifiez, par exemple si vous avez fait du melon, des poivrons, tout ça, retirez un petit peu de feuilles pour bien qu'ils mûrissent. Et puis là, dans le potager, nettoyez un petit peu, retirez un petit peu tout ce que vous avez fait, qui est mort maintenant. Et puis là, il y a encore, on est au mois d'août, la mâche à semer ou à planter, parce que maintenant on peut la trouver en petits carrés. Et puis finissez la porrette, hein, pour les futurs poireaux. Et puis un petit peu de radis, un petit peu de salade. Alors si vous avez une petite serre, vous pouvez refaire une petite plantation de courgettes, hein, si vous voulez. Bon, en fonction des régions, ça c'est pas facile. Bon, puis il y a encore d'autres choses à faire, mais là, vous voyez, par rapport aux régions, vous allez adapter par rapport à votre habitude dans votre potager. Mais vous voyez, le potager, bon, là, il n'y a plus énormément grand-chose à faire. C'est surtout nettoyer, regarder. Voilà, c'est ça qui est important. De bien, comme d'habitude, je dis toujours, regarder, ça c'est le plus important. Je ne vous ai pas parlé aussi des aromatiques, hein. Pareil, si vous avez mis en pot, en bac ou en pleine terre des aromatiques, pareil, si vous voyez que ça ne va pas, par exemple une menthe, vous dites d'aller cramer complètement, vous coupez à ras. Hein, vous coupez à ras, vos persils vous coupez à ras, vos ciboulettes vous coupez à ras, et ça, comme ça va lui redonner un coup de jeune, et puis pareil, un petit engrais azoté. Puis si c'est mort dans les pots, si vous n'avez pas fait ça, si vous coupez, vous verrez bien, si c'est mort, c'est mort. Mais si c'est pas mort, vous pensez que c'était mort, et puis que ça repart, vous allez être content. Et puis n'oubliez pas d'aller sur le site, si vous avez des plantes qui sont abîmées ou mortes, ou vraiment là c'est complètement cramé, puis vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire, ou si vous avez mis ça dans des pots, bon, vous voyez sur le site, hein, le jardin de Rodolphe. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, et j'ai fait aussi regarder les petites vidéos sur les hortensias, donc ça va vous permettre de continuer un petit peu sur cette vidéo là, toujours celle qui marche bien, comment bien arroser, parce que c'est pas fini l'arrosage, dans certaines régions on a besoin d'arrosage encore. Ouais, je vous dis salut, à la semaine prochaine, à mardi prochain, salut.